Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Une vidéo chère à mon cœur, particulière, concernant un saint que probablement la plupart d'entre vous ignorent, Saint Charbel Maclouf. Et je dois bien avouer que moi-même, je n'étais pas au fait de l'existence de ce saint, jusqu'au moment où un de mes clients, d'ailleurs je tiens à lui rendre hommage, salut Étienne, vint me laisser un message pour m'en parler. Je dois dire que je fus assez intrigué et intéressé lorsqu'il le fit, car je ne sais que trop comment les esprits divins en particulier fonctionnent. Plus vous êtes connecté à Dieu et plus vous servez Dieu, plus d'autres esprits divins avec lesquels vous ne travaillez pas vont se manifester dans votre vie de diverses manières, en l'espèce ici au travers de Étienne, pour manifester leur souhait, leur volonté de travailler avec vous et de mettre à votre service leur capacité spirituelle divine. Et c'est donc tout naturellement que j'ai intégré Saint Charbel Maclouf à ma cour spirituelle, qui n'est pas très grande. Oui, je suis amené à travailler avec des saints, des anges, des prêtres, des nonnes, mais je garde le nombre de ces interventions, somme toute, assez modéré. Suite à ce conseil d'Étienne, je dois dire que les résultats ont été à la hauteur de mes espérances. C'est un saint extraordinaire, qui est vraiment très intéressant, et je m'en vais dans cette vidéo vous en parler un petit peu plus. Saint Charbel Maclouf, également connu sous le nom de Saint Charbel, est une des figures religieuses les plus vénérées du Liban. C'est un exemple éminent de sainteté au sein de l'église maronite, les chrétiens d'Orient. Saint Charbel est né sous le nom de Youssef Antoun Maclouf, le 8 mai 1828, dans le village de Beka Kafra, situé dans la région montagneuse du nord du Liban. Il grandit dans une famille profondément pieuse et plutôt pauvre, plutôt humble. Saint Charbel n'est pas, à l'instar d'autres saints, et nous en parlerons à l'occasion de futures vidéos, issu d'une famille aisée. Youssef, donc, puisque tel est son prénom, était le plus jeune de 5 enfants. Son père s'appelait Antoun Maclouf. Ses parents étaient extrêmement pieux et son père en particulier travaillait la terre. Il élevait les bêtes et en 1831, quand l'armée ottomane réquisitionna son âne pour transporter des récoltes, les récoltes de l'émir jusqu'à un port, le port de Byblos, une fièvre s'empara de lui et il mourut sur le chemin du retour. Youssef n'avait alors que 3 ans et il devint orphelin de son père. 2 ans plus tard, sa mère se remaria avec un petit propriétaire terrien qui devint prêtre sous le nom religieux d'Abdel Ahad. Il faut savoir effectivement que chez les maronites, contrairement à d'autres traditions, comme chez nous par exemple les catholiques, enfin en tout cas les chrétiens, les hommes mariés peuvent eux aussi devenir prêtres et exercer leur ministère. Abdel Ahad devint le prêtre, le curé de Bakafra, et devint également le maître d'école du village. Youssef donc devint élève de son beau-père, un homme très cultivé et très pieux, et qui fut son plus grand guide spirituel. Dès son jeune âge, Youssef montrait des signes d'une profonde dévotion religieuse. Youssef se sentit attiré par la contemplation et la solitude. Il passait de nombreuses heures à se confesser, de nombreuses heures à prier, sans cesse, continuellement, et il emportait toujours avec lui son livre de prière. Parmi ses tâches quotidiennes était celle de conduire la vache au pré. Mais contrairement aux autres jeunes de son âge, il aimait, lui, se tenir à l'écart de ses camarades, pour consacrer le plus de temps possible à la prière. Et Youssef était connu pour souvent dire à sa vache « Attends que j'ai fini de prier, car je ne peux pas te parler et parler avec Dieu en même temps. Il a la priorité. » Youssef avait également 2 oncles maternels, ermites par ailleurs, dans la Sainte Vallée, et qui contribuèrent de plus à augmenter en lui cette vocation. Sa mère ne savait pas trop comment se positionner par rapport à ça, peut-être parce qu'elle avait énormément d'amour pour lui, et qu'elle était quelque peu inquiète de cette foi et de cette spiritualité qui brûlait Saint Charbel Maclouf, qui passait effectivement des heures en prière, qui méditait sur les Écritures, qui cherchait à vivre une vie de simplicité et d'ascète. À 23 ans, ressentant un appel à la vie religieuse, il quitta son village, sans prévenir sa famille, pour entrer au monastère Notre-Dame de Mefouk, où il devint novice sous le nom de Charbel, en l'honneur d'un martyr chrétien du IIe siècle. En 1853, après 2 ans de noviciat, Charbel prononça ses vœux monastiques perpétuels. Il fut ensuite transféré au monastère de Saint-Maron à Anaya, où il continua ses études théologiques en vue du sacerdoce. Il y adopta un mode de vie encore plus strict, se consacrant entièrement à la prière, au travail manuel et au jeûne. En 1859, il fut ordonné prêtre. Peu après son ordination, le père Charbel, puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, retourna au monastère de Saint-Maron à Anaya, où il passa la majeure partie de sa vie. Il devint rapidement célèbre pour sa piété, bien sûr, sa foi, sa sagesse et ses miracles, et nous en parlerons un petit peu plus tard. Sa réputation de sainteté attira à lui de nombreux visiteurs qui venaient chercher ses conseils et ses prières.
En 1875, après plusieurs années de vie communautaire au monastère, le père Charbel obtint la permission, de la part de ses supérieurs, de vivre en ermite dans un petit village situé à proximité du monastère. Cet ermitage, connu sous le nom d'ermitage des Saint-Pierre et Paul, devint son refuge spirituel où il y passa les 23 dernières années de sa vie. Il est intéressant de comparer quelque peu ici Saint-Charbel et Saint-Benoît. J'ai fait une vidéo sur la vie de Saint-Benoît, je vous y renvoie, je la mettrai en vignette à la fin de cette vidéo, où nous pouvons voir à la fois à quel point la foi, le besoin de solitude, de prière, de contemplation sont des éléments clés de leur vie. La vie d'ermite du père Charbel était marquée par une stricte discipline ascétique. Il était extrêmement rigoureux à ce sujet. Aussi, par exemple, il se levait avant l'aube pour prier, célébrait la messe quotidiennement, et passait de longues heures en méditation et en prière silencieuse. Et il dormait sur une planche de bois. Par ailleurs, il pratiquait également des mortifications, sévères parfois, cherchant ainsi à s'unir plus intimement au Christ par la souffrance et l'abnégation. Saint Charbel avait cette particularité, comme de nombreuses grandes figures, à être extrêmement humble. Aussi, il évitait toute publicité. Il préférait vraiment rester dans l'humilité, dans le silence, attribuant tous les miracles auxquels il assistait à Dieu et à Dieu uniquement. Le 16 décembre 1898, alors qu'il célébrait la messe, le père Charbel fut malheureusement victime d'un accident vasculaire cérébral. Il fut transporté dans sa cellule où il resta alité pendant 8 jours, souffrant en silence, avant finalement de rejoindre les cieux le 24 décembre 1898, à l'âge de 70 ans. Les miracles attribués à l'intercession de Saint Charbel se multiplièrent après sa mort, et les témoignages de guérison miraculeuse affluèrent de tout le Liban et même du monde entier, ce qui finit par attirer l'attention de l'Église. Aussi, le 5 décembre 1965, le pape Paul VI le béatifia. Et le 9 octobre 1977, il fut canonisé, devenant ainsi Saint Charbel. Saint Charbel est aujourd'hui l'un des saints les plus populaires du Liban et du monde arabe. Sa tombe, au monastère de Saint-Maron à Anaya, continue d'attirer des milliers de pèlerins chaque année. Il est considéré comme un modèle de vie chrétienne, de foi profonde et de dévotion totale à Dieu. De nombreux miracles lui sont encore attribués et sa réputation de sainteté ne cesse de croître. En plus de sa vénération au Liban, Saint Charbel est également révéré dans diverses communautés chrétiennes à travers le monde. Ses reliques ont été envoyées dans de nombreux pays et des églises et des chapelles ont même été construites en son honneur. Sa vie est un témoignage puissant de l'amour de Dieu et de la force de la prière, inspirant les fidèles à poursuivre leur propre chemin de foi avec courage et dévouement. Voici des éléments supplémentaires qui vont vous dévoiler davantage la profondeur de son engagement spirituel associé à sa vie et à son héritage. Dès son plus jeune âge, Youssef montrait un attachement profond à la foi. Enfant, il passait de longues heures à prier seul dans une petite grotte près de son village, imitant les ermites qu'il admirait tant. Ses amis le surnommaient le saint en raison de son comportement exceptionnellement pieux pour un enfant de son âge. Je dois ajouter qu'un autre détail marquant de sa jeunesse est son amour pour la liturgie et la messe. Il se rendait souvent à l'église, très tôt le matin, même par temps froid, pour assister à la messe quotidienne. Ce dévouement à l'Eucharistie serait une caractéristique essentielle de sa vie, jusqu'à sa mort. Et Saint Charbel avait également une dévotion toute particulière à la Vierge Marie. Il récitait régulièrement le rosaire, méditait sur les mystères de la vie du Christ, avec une grande intensité. Il portait toujours un chapelet avec lui, et ce chapelet était souvent trouvé entre ses mains, même lorsqu'il dormait. Cette dévotion mariale était une source de force pour lui, surtout dans les moments de tentation et d'épreuve. Nous y viendrons un petit peu plus tard. La vie de Charbel en tant qu'ermite fut marquée par des pratiques de mortification sévères. Il portait un cilice, une ceinture de crin avec des pointes de fer qu'il gardait serrées autour de sa taille pour rappeler constamment la souffrance du Christ. Cette discipline physique reflétait son désir de s'unir pleinement à la passion du Christ. Un détail particulier concernant son régime alimentaire est qu'il se nourrissait uniquement de légumes, d'herbes, de racines qu'il cultivait lui-même, et parfois de morceaux de pain durcis. Il jeûnait également, souvent, ne prenant qu'un seul repas par jour, et s'abstenait de tout luxe ou de tout confort matériel. Bien que Charbel vivait en ermite, il entretenait des relations avec les autres moines du monastère de Saint-Maron. Il était reconnu d'ailleurs pour sa gentillesse et sa douceur. Cependant, il restait extrêmement discret et ne parlait pas souvent. Il préférait le silence et la contemplation. Mais lorsqu'il interagissait avec les autres, c'était souvent pour offrir des conseils spirituels, ou pour partager des paroles de sagesse. Un événement marquant montre d'ailleurs son humilité. Un jour, un moine lui demanda de prier pour la guérison d'un malade. Charbel répondit qu'il n'était pas digne de faire une telle prière, et il demanda à ce que d'autres moines, qu'il considérait comme plus saints que lui,
prie à sa place. Ce geste, chers amis, comme vous pouvez le voir, démontre sa profonde humilité et son dévouement à la volonté de Dieu. Une anecdote significative de la vie de saint Charbel raconte qu'il fut un jour confronté à une tentation intense alors qu'il vivait en ermite. Là encore, je vous renvoie à la vidéo de saint Benoît, car il y a des points communs. On dit qu'une nuit, le diable lui apparut sous la forme d'une bête féroce pour terrifier saint Charbel et le détourner de sa prière. Charbel, armé de sa foi, se leva et invoqua le nom de Jésus-Christ avec force, et la créature disparut immédiatement. Ce genre d'épreuves spirituelles était fréquent dans la vie des ermites et saint Charbel les affrontait avec une confiance totale en Dieu. Autre épisode est la rencontre avec la Vierge Marie. Selon un récit oral transmis par des moines, saint Charbel aurait eu une vision de la Vierge Marie. Un jour, alors qu'il était en prière profonde, il vit une lumière éclatante et la figure de la Vierge apparaître devant lui. Elle lui sourit et lui tendit un chapelet. Après cette vision, Charbel redoubla de ferveur dans sa prière et son ascétisme, considérant cette rencontre comme un signe de la présence constante de Marie dans sa vie. Une autre histoire rapportée par les confrères moines de saint Charbel illustre son humilité. Lorsqu'il travaillait au champ, saint Charbel refusait de prendre une pause pour manger ou se reposer, même sous un soleil accablant. Un jour, un moine lui apporta de l'eau fraîche, mais Charbel préféra l'offrir à un passant, disant qu'il n'était qu'un humble serviteur et que d'autres avaient plus besoin que lui. Cette attitude de service et de charité envers les autres, même au détriment de ses propres besoins, était une caractéristique clé de sa vie. Autre épisode célèbre dans la vie de saint Charbel et qui montre son sens aigu de l'obéissance, qui est une vertu centrale dans sa vie monastique. Un jour, son supérieur lui demanda de réaliser une tâche ménagère que d'autres moines trouvaient dégradante. Sans la moindre hésitation, Charbel accepta et accomplit cette tâche avec diligence et joie. Cette obéissance totale à ses supérieurs était une expression de sa soumission à la volonté de Dieu, qu'il voyait reflétée dans les ordres de ses supérieurs. Autre épisode, les visites nocturnes au cimetière, qui est un autre détail marquant de sa vie. Saint Charbel avait l'habitude de prier dans le cimetière du monastère au milieu de la nuit. Les autres moines le voyaient souvent se diriger vers le cimetière, une lanterne à la main pour prier pour les âmes des défunts. Il croyait fermement en la communion des saints et en l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Ces prières nocturnes étaient pour lui un moyen de se rapprocher de Dieu en se souvenant de la fragilité de la vie humaine. Mais saint Charbel est également connu pour avoir eu des capacités prophétiques. Ainsi, peu de temps avant sa mort, saint Charbel aurait fait une prophétie mystérieuse à l'un des moines du monastère. Il lui aurait dit que Dieu accomplirait de grands miracles par son intermédiaire à lui, saint Charbel, après sa mort. Cette prophétie se réalisa pleinement car après son décès, de multiples miracles furent rapportés, renforçant la vénération de sa mémoire à travers le monde. Le cas de conversion d'Ali Mahfouz est un autre épisode intéressant dans la vie de saint Charbel, un récit qui est souvent évoqué. Ali Mahfouz était un musulman qui, après avoir visité le tombeau de saint Charbel, aurait ressenti une profonde transformation spirituelle. Après avoir imploré l'intercession de Charbel pour une guérison, Ali recouvra la santé et dès lors se convertit au christianisme. Ce récit pourrait sembler anecdotique, chers amis, mais il est souvent cité comme un exemple de la capacité de saint Charbel à toucher des cœurs au-delà des frontières religieuses. Parlons également de cette disparition mystérieuse de son chapelet. Une dernière anecdote, intéressante. Après sa mort, ses confrères moines cherchèrent le chapelet de saint Charbel, qui était pour eux un précieux souvenir de sa piété. Cependant, le chapelet semblait avoir disparu. Certains disent qu'il avait été pris par un pèlerin qui croyait en sa puissance miraculeuse, tandis que d'autres pensaient qu'il a été miraculeusement transporté ailleurs. Quoi qu'il en soit, la disparition du chapelet est restée un mystère, mais elle était interprétée comme un signe de la vie spirituelle intense de saint Charbel. Les moines, alors, bien que vivant dans le cloître, exerçaient également dans les paroisses des villages avoisinants. Et saint Charbel ne manquait jamais d'apporter son concours à l'occasion de ce genre de mission. Aussi, un prêtre écrit au sujet de saint Charbel, je cite, « Le père Charbel procurait la joie à ceux qui se confessaient à lui. Moi-même, je recourais souvent et volontiers à lui. Un jour, une femme âgée vint le chercher en hâte. « Père, mon fils se meurt. » Saint Charbel entra chez elle et s'approcha du jeune homme, qui ne voulut pas le recevoir, mais qu'importe, saint Charbel était à son chevet. Il demanda au jeune homme, « Où souffrez-vous? Si je puis vous soulager, je le ferai bien volontiers. » Le jeune homme répondit, « J'ai du feu dans la poitrine, je meurs de soif. » Saint Charbel répondit, et je vous invite, chers amis, à prendre note de la réponse de saint Charbel. « Courage, mon enfant, vos souffrances vous purifient. Si Dieu veut vous rappeler à lui, pourquoi en avoir peur ?»
Le bon Dieu est infiniment bon, meilleur encore que votre si bonne maman que vous avez pourtant bien fait souffrir. Nous avons également là le savoir que pouvait éprouver saint Charbel envers autrui. Et il poursuivit. Croyez-vous que si votre maman était Dieu et qu'elle vous juge, vous seriez beaucoup en peine? N'êtes-vous pas le fils bien-aimé de la mère immaculée? Saint Charbel donna alors à boire à l'enfant une eau qu'il bénit, et aussitôt après, celui-ci se confessa, reçut l'absolution et rejoint les cieux dans les meilleurs sentiments. Ces anecdotes et ces récits, bien que parfois entourés de mystères, contribuent à la riche tradition qui entoure saint Charbel et à sa réputation de sainteté. La vie de saint Charbel demeure un modèle d'humilité, d'obéissance, de foi et de dévotion totale à Dieu, inspirant ainsi les générations de croyants à travers le monde. Peu avant sa mort, Charbel fit part à quelques moines proches de lui qu'il sentait sa fin approcher. Il demanda à ce que ses dernières heures soient passées dans le silence et la prière. Le 16 décembre 1898, lors de la célébration de la messe, il ressentit une violente douleur et s'effondra. On raconte que ses dernières paroles furent une invocation à Dieu, qu'il prononça dans une grande ferveur, je cite, « Ô Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit ». Il ne faut pas attendre le trépas de saint Charbel pour que les miracles puissent se manifester. Déjà, ces miracles commencèrent quand il était moine à Anaya, et un autre moine déclara « Tout ce qu'on lit des saints est inférieur à ce que de mes yeux j'ai vu accomplir par le père Charbel ». Durant sa vie, le père Charbel fut témoin de plusieurs miracles. Des récits circulaient sur sa capacité à guérir les malades, à lire même dans le cœur des hommes, ce que nous pourrions aujourd'hui appeler le don de médiumnité. Et là encore, je vous renvoie à la vidéo de saint Benoît. Les miracles se produisirent souvent autour de lui, même de son vivant. Par exemple, il est dit qu'il fut capable d'allumer des bougies simplement en priant. Le 13 février 1875, l'ermite, auprès duquel le père Charbel se formait à la vie solitaire, décède. L'ermitage étant vacant, saint Charbel demande à s'y retirer, mais son supérieur hésite. Il prend sur son bureau un dossier qu'il remet à saint Charbel en disant « Voudriez-vous me faire un rapport sur ce travail ? Je vous autorise à veiller si cela est nécessaire. » Saint Charbel se retire avec le dossier et passe à la cuisine pour remplir sa lampe d'huile, qui alors est vide. Cependant, un domestique qui était dans le coin décida de faire une farce à saint Charbel, et il remplit la lampe avec de l'eau et la lui rapporte. Saint Charbel alluma tranquillement la lampe et se mit au travail. Le domestique fut choqué du résultat. La lampe brûlait comme si elle était remplie d'huile. Tout penaud, il courut chez le père supérieur et lui avoua la farce qu'il avait faite à saint Charbel, en décrivant malgré tout le résultat, complètement inattendu. Le supérieur se rendit chez saint Charbel et lui reprocha, malgré l'autorisation qu'il lui avait donnée, de veiller si tard. Il prit la lampe, saint Charbel demanda pardon, au nom du Christ. Le supérieur rentra dans sa cellule et vérifia la lampe. Et effectivement, il constata que celle-ci ne contenait que de l'eau. Ce miracle servit à saint Charbel de signe quant à l'authenticité de sa vie spirituelle, et dès lors il fut autorisé à se retirer dans l'ermitage, où, comme je vous l'ai dit, il y vivra 23 ans. Les moines du monastère de Saint-Maron, en Anaya, étaient témoins de ce phénomène, attribuant cela à la sainteté de saint Charbel. Ils croyaient que Dieu pourvoyait miraculeusement à l'huile pour cette lampe en signe de sa faveur. Un autre miracle bien connu est celui du vin qui ne s'épuisait jamais pendant la messe. Un événement qui marqua profondément ceux qui en furent témoins. Le miracle du pain est intéressant également. Autre anecdote qui relate qu'un jour, alors que saint Charbel jeûnait et se nourrissait d'une petite quantité de pain dur, ce dernier se multiplia de manière inattendue. Un visiteur, venu à l'ermitage pour chercher des conseils spirituels, remarqua que le morceau de pain, bien que petit, ne s'épuisait jamais, même après en avoir consommé une partie. Saint Charbel, fidèle à son caractère humble, ne considérait pas cet événement comme un miracle, mais plutôt comme une simple bénédiction divine. Également cet épisode où son supérieur un jour lui ordonna de bénir le garde-manger, où les provisions étaient maigres. Les jarres se remplirent aussitôt de blé et d'huile. Sa bénédiction également conjura la mort d'élevages entiers de vers à soie, qui étaient pour le couvent et la population leurs ressources premières. Durant de fréquentes invasions de criquets, cause de famine et de mort à cette époque, seuls les champs bénis par saint Charbel échappaient aux ravages. Et il est vrai que les gens de toute confession religieuse venaient lui demander de bénir tantôt les champs, la maison, le bétail, les malades, et les miracles abondaient. Après sa mort, des phénomènes extraordinaires continuèrent à se manifester. Le phénomène de la lumière céleste émanant de sa tombe est sans doute le plus célèbre. Cette lumière, décrite comme douce et éclatante, fut observée par plusieurs moines et villageois pendant des semaines après son enterrement.
Lors de sa première exhumation de son corps en 1899, un an après sa mort, les moines furent stupéfaits de découvrir que son corps était resté intact, sans aucun signe de décomposition. Ce phénomène du corps de Saint Charbel persista au fil des décennies, même après plusieurs exhumations. Et le corps continuait à exuder un liquide huileux qui fut récolté par les moines et distribué aux fidèles pour ses propriétés miraculeuses. Je vous ai indiqué que Saint Charbel fut canonisé par l'Église. Ce processus fut marqué par la reconnaissance officielle de plusieurs miracles, attribués à son intercession. 2 d'entre eux en particulier furent essentiels dans ce processus. Tout d'abord, la guérison de Mariam Assaf. Mariam Assaf était une femme libanaise qui souffrait d'une paralysie incurable. Après avoir prié devant le tombeau de Saint Charbel et appliqué l'huile de son tombeau sur son corps, elle recouvra miraculeusement l'usage de ses membres. Cet événement fut examiné par des médecins qui confirmèrent qu'il s'agissait d'une guérison inexplicable. Le second miracle concerne la guérison de la sœur Marie-Abel Kamari. Sœur Marie-Abel, une religieuse, souffrait alors d'un cancer avancé. Après avoir prié Saint Charbel et appliqué l'huile de son tombeau, elle fut complètement guérie, à la grande surprise des médecins qui la soignaient. Les miracles attribués à Saint Charbel après son retour aux cieux ne cessent d'affluer. Certains sont enregistrés au registre des miracles à Anaya au Liban et portent chacun un numéro, avec une procédure bien précise. Les noms des miraculés y figurent, avec leur date de naissance, leur profession, toutes les informations relatives au dossier, et une brève description de leur état de santé est joint aux rapports médicaux, qui est présenté au Père supérieur. Par exemple, parmi les miracles les plus récents, 2 miracles sont enregistrés le 10 décembre 2023. Christ Eligoros souffrait de problèmes de santé au niveau des reins. Après 2 ans d'examen, à prier Saint Charbel, un test montre que ses reins sont guéris, qu'il n'a plus besoin d'une greffe imminente. Autre cas, Djihad Korban, un garçon de 2 ans et 3 mois, qui avait des difficultés à parler, ce qui amena ses parents à craindre qu'il avait un problème auditif. Après la visite de 2 spécialistes, l'un d'eux recommanda aux parents que leur fils portât des prothèses à vie. La nuit, le papa de Djihad lui essuya l'oreille avec de l'huile de Saint Charbel. Le lendemain matin, le garçon commença à dire de nouveaux mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Son ouïe revint de manière très naturelle. Le 5 décembre 2023, Madame Oda Antoine Chaloub. Ses examens montrent la présence d'un cancer au poumon et elle a besoin d'une greffe de manière urgente. Elle rend visite à Saint Charbel et lui demande avec foi d'intercéder pour elle devant le Seigneur Jésus-Christ et de la guérir. Elle prit une bénédiction de la tombe de Saint Charbel, but un peu d'huile et la nuit s'est mis à sentir une drôle d'odeur, une odeur d'encens. Ultérieurement, le résultat de sa biopsie montra que les cellules cancéreuses avaient disparu de ses poumons, contrairement à ce qui avait été indiqué par les tests et les radiographies au préalable. Un autre miracle est enregistré le 3 décembre 2023 au sujet de Madame Thérèse Youssef Al-Khouri Fad, qui avait une douleur sévère à la tête, qui commençait à perdre la mémoire, à ne plus pouvoir se concentrer. Elle rentre à l'hôpital le 16 novembre, subit 2 imageries, 2 IRM si vous préférez, et le résultat montre qu'il y a une grosse tumeur circulaire au cerveau. Une chirurgie doit être pratiquée à la tête. Madame Fad, paniquée, alla visiter le sanctuaire de Saint Charbel à Anaya. Elle demanda son intercession auprès de Jésus-Christ. Elle avala un peu de la terre de la tombe de Saint Charbel, but de l'huile et prit une bénédiction. Elle pria avec foi et confiance Saint Charbel afin qu'il intercède pour elle. De retour du sanctuaire, le résultat clinique montra que la tumeur circulaire avait complètement disparu. Alors, pourquoi prier Saint Charbel? Je pense qu'il est clair pour vous, à l'issue de cette vidéo, que Saint Charbel étant un saint guérisseur, il est extrêmement judicieux, puissant et efficace de prier son intercession auprès du Christ et de Dieu pour les cas de guérison. Quel que soit le motif de guérison qui vous accable, priez Saint Charbel Makhlouf. Les guérisons tant de son vivant que postérieurement à son trépas sont multiples. Vous pouvez également prier Saint Charbel pour vous aider à avoir une vie plus humble, plus pieuse, plus vertueuse. Vous pouvez le prier pour qu'il vous aide à vous connecter au Christ, à augmenter votre foi. Saint Charbel sera également bon pour toutes ces prières. Saint Charbel continue aujourd'hui d'inspirer des millions de fidèles à travers le monde. Son exemple de vie ascétique, son dévouement total à Dieu, les miracles qui continuent d'être relatés à travers son intercession en font aujourd'hui une figure de sainteté universelle. Des églises, des chapelles, des centres de pèlerinage dédiés à Saint Charbel se sont multipliés non seulement au Liban mais également en Europe, en Amérique et ailleurs. Son influence est également perceptible au-delà des frontières chrétiennes, certains musulmans et membres d'autres confessions ayant relaté des miracles attribués à son intercession, démontrant ainsi l'universalité de son message de foi, d'amour et de paix.
Saint Charbel demeure un modèle de vie chrétienne. Il rappelle aux fidèles que la sainteté est accessible à tous ceux qui cherchent à vivre dans l'amour et la présence de Dieu, indépendamment des circonstances de leur vie. L'héritage de Saint Charbel est celui d'une vie entièrement consacrée à la prière, au silence et à l'union mystique avec Dieu. Voilà, chers amis, j'en reste là pour la vidéo sur la vie de Saint Charbel. Je suis ravi de vous avoir fait découvrir ce saint pour ceux d'entre vous qui ignoraient son existence. J'espère que cette vidéo aura été utile et plaisante pour vous. En tout état de cause, merci à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Je vous souhaite une excellente semaine. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.